Simon depuis plusieurs années maintenant et c'est avec un grand plaisir que je vais animer ce webinaire. Alors 1 heure, c'est très court, surtout pour parler de la process communication, mais c'est commencer à vous donner quelques billes de compréhension pour certains qui connaissent peut-être un petit peu, d'autres qui vont découvrir le modèle. Donc des grandes clés pour comprendre à quoi ça sert, comment ça fonctionne et vous donner envie, j'espère, d'aller plus loin dans la découverte de ce modèle. Super, merci Claire. Et donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur pédagogique chez MyConnecting sur donc notre gamme, notre entité Soft Skills et Management. Et voilà, et donc j'anime régulièrement des webinaires. J'ai la chance d'être accompagné toujours par des personnes qui s'y connaissent et ça fait plaisir. MyConnecting, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait donc plus de 18 ans, on vient d'atteindre notre majorité, voilà, donc on vient d'avoir 18 ans d'expérience cette année. Donc 18 ans qu'on accompagne les entreprises à former et les particuliers à se former. On est plus de 350 collaborateurs dans le monde quand on prend en compte tous nos formateurs partenaires. Et on a formé plus de 17 000 personnes en 2023 au travers de 4 gammes phares. Je vais vous présenter donc la mienne, j'allais dire, donc celle sur les soft skills, mais on forme aussi donc au management, à la communication, à l'efficacité au travail, et plus récemment aussi, on accompagne aussi des entreprises sur leurs thématiques de qualité de vie au travail et de responsabilité sociétale des entreprises, donc la QVCT et la RSE. On a également une entité donc, qui forme sur les langues, donc vous pouvez vous former à la fois à l'anglais, au chinois ou vraiment à l'hindou, ce que vous voulez en tout cas en termes de langue pardon, chez nous. Et une entité sur la bureautique et le digital, donc pareil avec des formations à la fois Excel mais aussi sur des choses plus comme le e-commerce. Et plus récemment, ça a été annoncé au Learning Technologies, donc la semaine dernière, sur lequel nous étions, donc le salon sur lequel nous étions participants. On a une nouvelle gamme sur l'intelligence artificielle. Et pour ça, on s'est associé, on va dire, avec Nicolas Guyon, qui est une personne assez influente dans le milieu de l'intelligence artificielle, puisqu'il est notamment, il tient notamment le podcast Comptoiria, qui est le plus gros podcast en France sur le sujet d'intelligence artificielle. Gros sujet. Très gros sujet, voilà, de nombreuses entreprises en prennent, se prennent tout doucement en tout cas au jeu, parce que c'est vrai que c'est des gros sujets qui prennent du temps. Et depuis donc plus de 2 ans maintenant, donc ça fait 18 ans qu'on porte une mission qui est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Et depuis plus de 2 ans, on est passé entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on va, en fait, on a changé nos statuts et notre raison d'être sociale pour, pour inscrire cette mission, mais aussi des engagements, un certain nombre d'engagements autour de nos 3 valeurs qui nous obligent finalement à respecter cet engagement à travers un certain nombre d'actions à prendre et on est audité tous les ans. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très fier et sur lequel on insiste beaucoup parce que on pense que c'est une bonne chose de tendre vers ça. Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Sans plus attendre, je vais vous présenter le sommaire et puis après on rentrera dans le vif du sujet avec Claire. Donc aujourd'hui, on va voir donc le modèle process communication et son intérêt. On va voir aussi les 6 types de personnalités, puisque vous allez découvrir qu'il y en a 6. On va à la fois identifier les clés pour adapter sa communication, mais de toute façon, vous allez le voir juste après, parce qu'on va parler des objectifs de la process com. Et on va essayer aussi de décrypter vos comportements sous stress. Est-ce que j'oublie quelque chose sur ce sommaire, Claire? Non, c'est parfait, Simon. Tu es la perfection incarnée. Et pas parfait. Formidable. Et écoute, je te propose de passer tout de suite donc aux 3 objectifs de la process communication pour mettre un peu en jambe aussi et mettre les bases sur ce sujet. Oui, l'idée de la process communication, c'est un modèle à la fois de communication, découverte de sa personnalité et de celle des autres. Donc les grands objectifs, c'est déjà d'apprendre à mieux se connaître. Certains se connaissent déjà bien, mais ça permet de mettre des mots sur des comportements qu'on adopte, mieux connaître l'autre et mieux gérer la relation. L'idée, c'est de savoir décoder les comportements, parler le langage de l'autre et construire de meilleures relations, que ce soit avec des interlocuteurs dans le milieu professionnel, personnel, etc. Ça, ce sont les 3 grands objectifs de la process communication. Super, écoute, avançons donc dans ce sujet. Alors, et démarrons par les bases, voilà, les origines. Voilà, les origines du modèle, on en parlait à Simon un petit peu avant. Les origines du modèle, alors
ça vient d'un psychologue américain qui s'appelle Tebi Keller, qui est toujours vivant à l'heure actuelle, qui a développé ce modèle dans les années 70. Il vient de l'analyse transactionnelle, pour ceux qui connaîtraient un petit peu, et il a obtenu un prix dans les années 70, le prix Eric Berne, qui était le pape de l'analyse transactionnelle, sur ses travaux sur les mini-scripts, mini-scénarios. Qu'est-ce que c'est? Ce sont justement les comportements sous stress. On en parlera en fin de webinaire. La NASA a financé ces recherches parce qu'ils étaient super intéressés, notamment sur ces travaux sur les comportements sous stress, parce que vous imaginez bien que quand ils envoient des astronautes dans l'espace, situation potentiellement stressante, ils avaient besoin de savoir comment le stress allait intervenir chez les astronautes de manière individuelle et aussi dans le collectif. Et il y a eu une collaboration d'environ 17 ans entre la NASA et Tebi Keller. Et on a plus d'1,4 million de personnes qui ont complété leur profil de personnalité dans le monde. Peut-être vous demain. Peut-être vous demain, exactement. Alors, les domaines d'utilisation de process communication. Alors, vous voyez, il y a différentes choses. L'idée, ça peut être utilisé à des fins de développement personnel, pour du management. Ça peut se faire aussi toute une équipe. Ça m'arrive souvent de former toute une équipe à la process communication pour apprendre à mieux se connaître, collaborer ensemble, prévention, résolution de conflits. Ça peut être de l'aide au recrutement, de la vente, de la négociation. Toutes les personnes qui travaillent en lien direct avec de la clientèle pour mieux adapter sa communication, parler le même langage, le développement des organisations du personnel, techniques de présentation, du coaching, du consulting, de l'aide soignant-patient. Alors, la process communication, il y a toute une partie qui a été adaptée notamment pour les psychologues, etc. L'enseignement, l'éducation aussi, pour mieux adapter les savoirs en fonction des personnalités des enfants. Il y a une palette assez vaste d'utilisation de la process communication. Super Claire, bah merci. Alors, on voulait vous engager sur un premier sondage à ce stade, puisque comme vous l'avez compris, un des objectifs phares de la process communication, bah, c'est de communiquer et donc de se faire comprendre. Donc, on va vous poser cette question. Avez-vous parfois du mal à vous faire comprendre? Est-ce que ça ne vous arrive jamais? Et dans ces cas-là, je veux tout de suite avoir vos solutions et et vos potions magiques, en tout cas en commentaire. Est-ce que ça va, mais ça pourrait être mieux? Ou alors, oui, avec certaines personnes, oui, très souvent. Voilà, on va vous laisser soumettre le vote et puis on va pouvoir avoir les sondages qui s'affichent. Normalement, vous allez voir le sondage qui s'affiche en live. Donc là, on a environ 60% de personnes qui nous disent que ça va, mais ça pourrait être mieux. Voilà, on a 63%, puis voilà, 40% oui avec certaines personnes. Alors, il n'y a personne qui nous dit que ça ne leur arrive jamais d'avoir des difficultés. Et il n'y a personne qui nous dit très souvent. Donc, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus des problèmes constants, on va dire, de communication, ce qui est plutôt un bon signe. Nous avons peut-être des personnes équilibrées en face de nous. Peut-être. Et en tout cas, qui discutent aussi avec des personnes équilibrées. Oui, tu as raison. Super, bon, bah, alors on va pouvoir clôturer ce sondage. Merci d'y avoir répondu. Et puis on va démarrer maintenant, on rentre vraiment dans le cœur maintenant que tu nous as fait un peu l'introduction sur les piliers justement de la process communication. Oui, les deux piliers de la process communication. Le premier pilier, c'est de se dire que la manière dont on communique a parfois plus d'importance même que ce qui est dit. Pour ceux qui connaissent bien la communication, c'est les mots, c'est une chose, ils sont importants, mais tout ce qui se passe autour a prime encore plus même souvent sur ce qui est dit. Le deuxième pilier, c'est de comprendre que on en a parlé, tu en as parlé dans le sommaire tout à l'heure, qu'il y a 6 types de personnalités en process communication et de savoir que nous développons tous en nous plus ou moins les caractéristiques de ces 6 types de personnalités. Et en tous les cas, je vais le développer tout à l'heure, nous avons tous en nous les 6 types de personnalités. Donc tout à l'heure, je vais les développer. Vous allez peut-être, tous qui participez ici, vous reconnaître dans plusieurs types de personnalités et c'est normal puisque nous avons les 6. Mais je vais expliquer dans quelques instants justement comment ça se construit cette structure de personnalité pour mieux comprendre ce modèle.
Alors justement, vous voyez ici la structure de personnalité. En process communication, on représente la structure de personnalité par un immeuble à 6 étages. La lecture, elle se fait du bas vers le haut. On a tous parmi ces 6 types de personnalités un type de personnalité dominant. C'est ce qu'on appelle la base qui apparaît tout en bas. C'est le type de personnalité le plus développé qui est là depuis le plus longtemps. Si j'allais, par exemple, Simon, interroger tes parents et leur demander de te décrire quand tu étais petit, certainement, ce qu'ils me décriraient, ce seraient les grands points forts de ton type de personnalité de base. On a bien évidemment également les 5 autres étages. Il faut imaginer que cet immeuble, il est équipé d'un ascenseur imaginaire. Cet ascenseur imaginaire, c'est notre capacité à aller nous adapter, à aller rechercher des ressources positives et disponibles à chacun des étages. Tout au long de la journée, inconsciemment, on prend cet ascenseur quand on a besoin de faire certaines choses. Les 3 premiers étages de l'immeuble, c'est un petit peu comme dans notre salon. Tout est meublé selon nos goûts, on sait où sont les choses, on s'y sent bien. Les derniers étages, ça pourrait être un peu comme le grenier. On n'y va pas très souvent, il y a des toiles d'araignée, on prend un truc rapidement et on redescend où on se sent plus confortable. L'idée de la process communication, c'est d'aller muscler aussi les étages qui sont plus hauts. On peut les développer à chaque moment, tout au long de sa vie. Ça peut permettre de comprendre aussi, quand on fait son inventaire de personnalité, de mieux comprendre peut-être que dans les derniers étages, c'est peut-être des personnes, les personnes qui auraient cette dominante, avec qui on a plus de mal à communiquer, à comprendre. C'est souvent juste parce que comme on ne connaît pas, comme on utilise moins, on a des biais un peu plus négatifs sur ces personnes. Mais c'est de mieux comprendre, voilà. Quand on comprend mieux comment fonctionne l'autre, ça ne veut pas dire qu'on sera les meilleurs amis du monde, mais je comprends mieux, j'ai plus de tolérance. C'est un modèle qui prône beaucoup la tolérance, justement. Mieux comprendre le fonctionnement, son fonctionnement et le fonctionnement des autres. Super clair. Merci pour ces premières bases, justement. J'espère que tu as posé les fondamentaux et que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas, si ça l'est pas, hein, de poser des questions, en tout cas de réagir dans le chat s'il y a des choses qui sont pas forcément claires. Si on découvre, ça peut être et qu'on n'a pas l'habitude en plus des profils de personnalité, ça peut être particulier au début. Exactement. Alors, tu nous parlais justement voilà, d'ascenseur, de niveau d'énergie, on va dire, à chaque étage. Exactement. À chaque étage, vous avez un niveau d'énergie disponible qui va forcément en décroissant. Alors, plus ou moins, ça va dépendre des personnes, la taille des étages. Ces tailles d'étages, elles représentent la quantité d'énergie disponible à chacun des étages. C'est-à-dire, même à mon dernier étage, je peux aller chercher des ressources. Mais si ma quantité d'énergie est basse, ça veut dire que je pourrais peut-être pas y rester très longtemps. Au bout d'un moment, j'ai utilisé toute l'énergie, c'est difficile pour moi d'y rester. Et on va retourner là où on se sent le plus confortable. Et justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette quantité d'énergie disponible, on peut la développer justement en pratiquant, en approfondissant la connaissance de chacun de ces types de personnalités, en s'y confrontant, en le travaillant, on peut développer cette quantité d'énergie disponible. On peut passer à la suite. Il y a plus de 720 combinaisons de profils de personnalité possibles en process communication. Donc, il n'y a pas un type de personnalité qui ne s'entend pas avec un autre. C'est important de comprendre en process communication qu'on prend tout l'immeuble. Notre personnalité est composée de ces 6 types de personnalités et en fonction de leur structure dans l'immeuble, ça va faire des choses différentes, des modes de fonctionnement différents. Mais voilà, très important, on n'est pas juste un type de personnalité dominant, mais on est la somme de ces 6 types de personnalités et de leur structure. Oui, ça c'est super important de le rappeler, effectivement, hein, que ça soit
process communication, mais ou alors il existe d'autres, un profil qu'on peut trouver, le DISC, le Oui, MBTI, d'autres. Voilà, on est toujours, c'est toujours important une fois qu'on a une bonne compréhension de ces outils, c'est de se dire c'est des outils pour nous permettre de comprendre, mais l'idée c'est pas d'enfermer des gens dans des cases. Et surtout c'est pas, super important effectivement que tu le rappelles. Ouais. surtout pas. Alors super, bah, tu vas pouvoir nous parler aussi maintenant des 6 types justement, maintenant que tu nous as un peu Oui, teasé, quels sont-ils? on va commencer à aller justement les décrypter. Ces 6 types de personnalités, les objectifs, c'est d'avoir bien un vocabulaire commun pour ces 6 types de personnalités, de comprendre que chacun de ces 6 types de personnalités a des ressources positives, des points forts positifs, et que les autres sont présents aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une dominante, mais on a aussi les 5 autres types de personnalités dans notre structure. Et on va pouvoir commencer à voir justement ces 6 types, le nom de ces 6 types de personnalités. Alors, vous avez un type de personnalité qu'on appelle analyseur, un autre persévérant, empathique, imagineur, énergiseur et promoteur. Chacun de ces 6 types de personnalités a des points forts. 3 points forts pour chacun des 6 types de personnalités qu'on va voir tout de suite dans la slide qui va suivre. Et alors j'allais juste faire un petit disclaimer, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent Vas-y. bien la process communication. Les noms ont changé, il y en a certains, hein, qui ont changé récemment, c'est ça? Il y en Depuis, a 3 qui ont changé. Le type analyseur s'appelait avant le type travailleman. Le type imagineur s'appelait avant le type rêveur. Et le type énergiseur s'appelait avant le type rebelle. Ils ont été changés parce qu'ils pouvaient paraître comme un petit peu connotés. C'était de la traduction des années 70, hein, de la traduction littérale de l'américain, des noms choisis par T.B. Keller. Voilà, donc ça a changé il y a quelques années. Donc pour ceux qui connaissaient un petit peu, qui ne retrouveraient pas leur petit, voilà. Le type persévérant, empathique et promoteur n'ont pas changé de nom, quant à eux. Donc on va avoir, vous voyez quelques points forts qu'on va développer dans les slides qui vont suivre. Chaque type de personnalité a 3 grands points forts. Maintenant, je vais commencer à aller vous donner des billes un peu plus particulières sur chacun des 6 types. On commence, il me semble, par le type analyseur, qui vient juste après. Le type analyseur, les personnes qui ont cette dominante, les grands points forts, c'est d'être responsable, logique, organisé. Ce type de personnalité, en général, quand il s'exprime, hein, il y a un début, un milieu, une fin. Ce sont des personnes qui, de prime abord, vont pas, quand ils connaissent pas les gens, vont pas forcément avoir un grand sourire sur le visage. Ce sont des personnes. Moi, j'ai un grand-oncle qui vit en Bretagne, qui a une caricature de ce type de personnalité. Hein. Bah, par exemple, dans son garage, comme il aime bien bricoler, il a tout un pan de mur où il a accroché ses outils. Déjà, si je prenais un mètre et que j'allais mesurer l'écart entre chacun des outils, je pense qu'au millimètre près, on y est. Il a mis également une étiquette sous chaque outil avec le nom des outils. Ah, il les connaît, hein, le nom de ces outils. Mais il y a un goût, une appétence chez ce type de personnalité pour suivre et ou créer des process. Alors les to-do list, les tableurs Excel, ça peut être leur meilleur ami. Ça peut être aussi très pratique de partir avec eux en vacances, parce que si vous avez prévu de partir en voiture, ils sauront vous dire à quelle heure il vaut mieux partir. Ben oui, ils sont organisés, donc ils ont consulté Bison Futé. Ils pourraient même vous dire sur quelle aire d'autoroute il vaudrait mieux s'arrêter, parce qu'ils auraient pu faire un comparatif des prix de l'essence à la pompe. Alors j'ai dit que ça peut être très pratique ou un enfer, en fonction de vos personnalités. Hein. Eux, même en vacances, certains pourraient même vouloir faire une sorte de to-do list de la semaine de vacances. Lundi matin, on va faire ça, lundi midi, on mangera là, lundi après-midi, on fera ça. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour eux de profiter au mieux. Il n'y a pas de bien ou de pas bien dans les comportements de ces 6 types de personnalités. Ce sont juste des préférences comportementales. Une volonté d'optimiser aussi, dans l'analyseur, dans ce que j'entends. Tu sais, tu disais pour les vacances, c'est Oui, l'optimisation en fait.
C'est Optimisation du optimisé, c'est temps. profiter au mieux. Voilà, ils aiment savoir comment ça va se passer. C'est voilà, c'est des sortes de process. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça que ça les rassure, etc. Et on dit qu'il y a à peu près 25% de la population occidentale qui aurait une dominante analyseur. Pour éviter également que vous mettiez les gens dans des cases, puisque je vous ai dit qu'on a tous en nous les 6 types de personnalités, même si le type analyseur, c'est pas notre dominante, on va tous utiliser cet étage analyseur à chaque fois qu'on fait certaines choses. Bah, par exemple, Simon, si cet après-midi tu te retrouves chez My Connecting à faire une réunion où vous analysez des chiffres, vous êtes en train de les comparer, et ben, au moment où tu vas faire ça, où que soit ton étage analyseur, tu vas utiliser les ressources de cet étage. Si vous êtes au bureau, vous trouvez que c'est le bazar, vous décidez de ranger, classer, trier. Au moment où vous faites ça, vous le faites depuis l'étage analyseur, où qu'il se trouve dans votre structure. Et Évidemment, ouais, vas-y Simon. j'allais dire, et en fait, au niveau le plus, tu parlais d'étages, tu sais, avec de moins en moins d'énergie, donc le plus Oui, loin, on va dire, le moins analyseur je suis, par exemple, le plus haut, c'est dans les étages, et le plus d'énergie ça me prend d'aller à cet étage-là. alors, d'y rester D'y surtout. rester, On d'accord. peut aller à n'importe quel étage, même s'il est tout en haut. Mais si par exemple l'étage analyseur il est tout en haut dans notre immeuble, ben, au moment où je sais pas, je prépare mes prochaines vacances, je compare les prix des billets d'hôtel, etc. Je peux y aller. Mais s'il est très haut et que j'ai pas beaucoup d'énergie disponible, peut-être qu'au bout de 10 minutes, j'en ai ras la casquette Mmh. de faire ça parce que ça m'a pris trop d'énergie. Mais si j'ai beaucoup d'énergie disponible, je pourrais rester plus longtemps. Et si c'est ma base analyseur, bah, je peux passer l'après-midi à préparer ses prochaines vacances, par exemple. Donc ça, c'était pour le type analyseur. On Et va alors, continuer avec le prochain. le prochain, c'est le persévérant. Voilà. Les personnes qui ont cette dominante persévérante, donc une base persévérante, les grands points forts les plus développés sont d'être des personnes qui sont engagées, observateurs, consciencieux. Ce sont des personnes qui ont cette base persévérante, qui fonctionnent, leur mode de fonctionnement est entièrement dirigé par leur système de valeurs. Alors attention, je peux avoir plusieurs personnes qui ont une base persévérante, ils vont peut-être pas mettre les mêmes valeurs dans leur système de valeurs, hein. Ça peut même être des fois complètement opposé. Mais c'est ce système de valeurs. Ce sont des personnes, quand elles travaillent par exemple, si leur travail fait écho à leur système de valeurs, ce sont des personnes qu'on va retrouver très engagées, très fidèles à l'entreprise. Notre travail ne fait pas toujours écho à notre système de valeurs. Dans ce cas, ce sont des personnes qu'on pourrait retrouver dans leur vie personnelle, engagées dans des associations humanitaires, caritatives, partis politiques, sportives, délégués parents d'élèves, etc. Ce sont des personnes pour qui la transmission également est très importante. Transmettre des valeurs. Ce sont des personnes. Il y a des ponts avec le type analyseur. Le type analyseur, je vous disais qu'il aimait bien suivre ou créer des process. Le type persévérant, c'est pas les process. Ce sont les règles. Ils aiment suivre ou créer des règles. Alors attention, ils ne suivent les règles que si la règle fait écho au système de valeurs, hein. Ce sont des gens pour qui le mot confiance résonne beaucoup, hein. Mission, sacerdoce. Quand ils sont engagés dans quelque chose en lequel ils croient, ils veulent aller jusqu'au bout de cet engagement et de cette mission. Et là, on dit qu'il y a à peu près 10% de la population occidentale qui aurait une dominante persévérante. Alors, je vous disais, même si c'est pas notre dominante, on va tous utiliser les tâches persévérantes. Eh bien, à chaque fois qu'on est en train d'exprimer son opinion, à chaque fois qu'on est en train de débattre de sujets qui nous tiennent à cœur, à chaque fois, hein, pour ceux, par exemple, ici qui auraient des enfants, à chaque fois que vous transmettez des valeurs qui sont importantes pour vous à vos enfants, vous le faites depuis l'énergie, depuis les tâches persévérantes. Si on a des managers autour de nous, quand vous posez le cadre en management, fixe les grandes règles, on le fait depuis les tâches persévérantes où qu'ils se trouvent. Je pourrais en parler des heures, il va falloir que j'active un petit peu parce qu'on a encore plein de sujets. On va continuer avec le prochain profil. Le prochain profil,
Ouais, c'est le type empathique. Les personnes qui ont une dominante, une base empathique, les grands points forts, c'est d'être compatissant, sensible, chaleureux. Ce sont des personnes qui sont entièrement tournées vers leur bien-être et vers le bien-être des autres. Ce sont des personnes, par exemple dans les équipes, ce sont les personnes qui pourraient se souvenir des dates d'anniversaire des autres collègues dans l'équipe, voire des dates d'anniversaire des enfants des collègues qu'ils apprécient plus particulièrement. Certains, on pourrait les reconnaître aussi sur leur poste de travail, où ils aiment recréer une espèce de cocon, d'harmonie partout où ils vont. Donc on pourrait retrouver sur leur bureau des photos, des enfants, du chéri. On pourrait retrouver des plantes vertes, des bougies parfumées. Quand on les croise le matin, quand ils vous disent bonjour, ça va être un bonjour personnalisé. Bonjour Simon. Quand ils vous demandent comment ça va, ils s'intéressent à la réponse. Hein. C'est pas le ça va rhétorique de la personne qui est partie avant même d'avoir entendu la réponse. C'est dans leur bureau qu'on va aller quand on a un coup de mou, parce qu'on sait qu'on risque d'avoir une oreille plus attentive. Même si c'est pas notre dominante empathique, on va tous utiliser cet étage à chaque fois qu'on s'intéresse, qu'on prend du temps pour comprendre l'autre, ressentir ce qu'il est en train de ressentir. Quand on pratique en soft skills, on en parle beaucoup, Simon, l'écoute active, on utilise notre étage empathique quand Ouais. on réconforte quelqu'un. Bah, c'est vrai que pour le coup, ce profil-là, il est très parlant parce que l'empathie, on en parle énormément et de plus en plus, Oui, dans les médias et en tout cas de plus en plus c'est de plus en plus autour de nous. On parle de gens qui manquent d'empathie par moment. Donc je pense que c'est assez parlant, ce profil est assez parlant effectivement, des gens qui aiment bien prendre plus le temps de vraiment s'intéresser, d'être dans la relation vraie et plus exclusive, hein, c'est ça, c'est plus des personnes qui vont être intéressées, oui. pour avoir, comme tu disais, tu parlais d'intimité, des discussions plutôt à un ou 2 plutôt que des discussions à des grands groupes d'amis, à beaucoup plus. Ils sont plus à l'aise dans le Mmh. petit groupe chaleureux. Hein. C'est des personnes qui aiment arriver au travail pour retrouver des collègues avec qui ils se sentent bien. Ouais, ouais, ouais. On dit qu'il y a à peu près 30% de la population occidentale qui aurait une dominante, une base empathique. On en a fait 3, vous vous reconnaissez peut-être dans certains, peut-être dans plusieurs. Je vous ai dit que c'était normal, vous reconnaissez peut-être des gens. On va passer au prochain profil. Le prochain profil, c'est le type imaginaire. Les personnes qui ont une dominante imaginaire, une base, leur grand point fort, c'est d'être imaginatif, réfléchi, calme. C'est le type de personnalité le plus introverti des 6. Celui qui exprime le moins, que ce soit par le verbal ou par le non-verbal, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, etc. C'est un type de personnalité, euh, lui, il a un espèce de super pouvoir. Son super pouvoir, c'est de pouvoir visualiser en images ce que les personnes sont en train de dire, il le perçoit en images, et quand lui s'exprime, il le perçoit également en images. Mmh. Par exemple, si je vous disais qu'hier, je me suis retrouvée sur le périph et que un gros camion rouge m'a doublé, vous allez peut-être voir cette image. Vous êtes en train de matérialiser ce camion rouge dans votre imaginaire. C'est normal puisqu'on a tous en nous ces 6 types de personnalités et celui-là en particulier. Mais pour les personnes dont c'est la base, c'est pas une fois de temps en temps qui matérialise en image. C'est quasiment tout le temps. Mmh. Ça va être un besoin même pour, interpréter, comprendre, ça va être de vraiment tout le Oui, temps être là-dedans. oui, oui, c'est pour ça qu'on les voit très souvent quand ils s'expriment. Le regard peut être tourné vers le haut parce qu'ils sont en train de visualiser ce qu'ils sont en train de vous dire. Et il y a un côté visionnaire très important aussi chez ce type de personnalité. Voilà, plutôt calme, etc. On dit qu'il y a à peu près 10% de la population occidentale qui aurait une dominante imaginaire. Et même si c'est pas notre dominante, on va tous utiliser l'étage imaginaire à chaque fois que, par exemple, pour ceux d'entre vous qui aimez peut-être lire, quand l'auteur est en train de décrire un personnage, une situation, si vous êtes en train de matérialiser en image ce personnage, à ce moment-là, vous êtes en train d'utiliser votre étage imaginaire. À chaque fois aussi que, je sais pas, vous êtes en train de faire une pause
Et puis vous laissez votre esprit vagabonder. Ce week-end, vous avez prévu de retrouver des amis dans une grande maison. Si vous êtes en train de vous projeter dans cette maison en image, vous êtes en train de le faire depuis l'étage imaginaire. On va continuer avec le prochain. Le prochain, ça va être le type de personnalité énergiseur. Alors là, on fait virage à 360 degrés. Ce type de personnalité, c'est le plus extraverti des 6. S'il pouvait faire bouger ses oreilles quand il parle, il ferait bouger ses oreilles. Les grands points forts des personnes qui ont une base énergiseur, c'est d'être spontané, créatif, ludique. Le côté spontané, c'est laisser l'expression sortir de son ventre librement. Ne pas tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Le côté créatif, c'est foultitude d'idées à la minute. C'est le mode brainstorming. Ils les mettront pas forcément en action, mais il y en a plein. C'est le popcorn. Ça saute de partout. À chaque fois qu'ils peuvent aller du côté ludique, ils vont aller du côté ludique. Ce sera par exemple la personne qui va commencer à animer une réunion en sortant une blague. Vous lui dites une phrase, les derniers mots de votre phrase leur font penser à une chanson, ils se mettent à chanter la chanson. Ce sont des personnes qui aiment travailler en s'amusant. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont des clowns. Ce sont des personnes qui ont une proportion également à sortir du cadre. J'ai une amie dont c'est la base, justement, énergiseur. Quasiment impossible pour elle de suivre une recette de cuisine à la lettre. Elle va vous rajouter des olives, le temps de cuisson va changer. Elle pourra faire la même recette 5 fois. Les 5 fois, ça n'aura pas la même tête et ça n'aura pas le même goût. Préférence comportementale encore. On dit qu'il y a à peu près 20% de la population qui a cette dominante. Et même si ce n'est pas notre dominante, on va tous utiliser l'étage énergiseur à chaque fois qu'on est en train de s'amuser. Quand on s'amuse, quand on s'exprime de manière totalement spontanée, quand on est en mode brainstorming, plein d'idées, etc., on est en train d'utiliser notre étage énergiseur où qu'il se trouve. Il y a presque c'est amusant ce que tu dis, il y a presque un rapport à l'enfance dans ce profil. En tout cas, voilà, c'est ça qu'on entend dans le côté très amusement, jeu, etc. Exactement, et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai souvent des participants quand ils viennent, quand ils ont des enfants, ils disent « Ah, mon enfant, je pense qu'il a une base énergiseur. » Alors non, pas forcément, mais les enfants, ils habitent beaucoup dans l'enfance cet étage énergiseur. C'est le propre de l'enfance, la spontanéité, le côté ludique, donc ils l'habitent beaucoup quand ils sont enfants, sans que ce soit forcément leur base. Et on va passer au dernier type de personnalité. Que 5% pour celui-ci. Et oui, 5%. Le type promoteur, les personnes qui ont cette dominante promoteur, qui ont une base, leur grand point fort, c'est d'être adaptable, persuasif, charmeur. Ce type de personnalité a beaucoup d'énergie également et son mode de fonctionnement est totalement orienté vers l'action. Pour comprendre, pour se faire un avis, il est dans l'action. Ce sont des personnes, quand vous les croisez dans le couloir, elles marchent vite, elles parlent vite, elles peuvent blinder leur agenda, on peut se demander même comment ils font pour faire tout ce qu'ils font dans une journée de 24 heures. C'est leur mode de fonctionnement, c'est ce qui les ressource, etc. Ce sont des personnes également de réseau, qui voient toutes les autres personnes en face d'eux comme autant d'opportunités possibles. Et aucun souci pour eux pour qu'on les voie également comme une opportunité. Ce sont des personnes qui pourraient aussi ne pas avoir de fausse modestie. S'ils ont réussi à faire quelque chose, ils peuvent vous le dire. Tout ce qu'on vient de se dire là, pour tous ces types de personnalités, ce sont des choses positives. Si vous commencez à projeter des choses négatives sur ce que je viens d'expliquer, ça voudra juste dire quelque chose de vous et de votre personnalité. Tu l'as dit, 5% de la population occidentale qui a cette base. Il y a un côté un peu entrepreneur presque. Alors, on peut tous être entrepreneurs, quel que soit son profil, mais c'est presque ce que j'entends dans ce que tu me perçois. Oui, on perçoit ça. Ils font beaucoup de choses pour que ça leur rapporte des choses. Alors quand je dis rapporter, c'est pas forcément de l'ordre matériel, mais ils aiment avoir un résultat sur bénéfice sur ce qu'ils entreprennent. Donc oui, Simon, c'est bien vu. On va tous utiliser cet étage promoteur à chaque fois qu'on doit se mettre en action sans pouvoir y réfléchir avant.
À chaque fois qu'on se fixe des challenges, des défis, on le fait depuis l'étage promoteur. Alors, j'ai respecté le timing. Ça, c'était justement un gros challenge pour moi ici. On est à peu près dans les clous et on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer et vous demander à nouveau, pour le coup, maintenant qu'on a vu les 6 types de personnalités, dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Alors, on l'a dit, hein, forcément, on est tous Oui. une somme de ces personnalités, mais il y en a forcément un ou deux qui est plus dominant pour vous. Et donc, l'idée, c'est de lui répondre, de voir un petit peu ce que vous pouvez voir. Voilà, moi, je l'ai mis aussi. Voilà. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que dans les formations au process communication, ils passent leur inventaire avant, on leur remet pendant la formation, et certains arrivent tout de suite à trouver leur type de personnalité dominant, leur base, et d'autres pour qui c'est plus difficile, parce que justement, on peut se reconnaître dans plusieurs, puisqu'on a les 6. Ouais. Et ça dépend aussi, je pense beaucoup la connaissance de soi Oui. et 2, bah, son habitude à ce type Oui, d'inventaire de profil et qui peut nous permettre de nous dire: «Ah OK, là, je vais peut-être plus être là-dedans, plus là-dedans». c'est ça. Voilà. Il y a aussi une autre dimension entre ce que j'aimerais être et ce que je suis vraiment. Ouais, d'accord. Il peut y avoir aussi des différences. Ouais, carrément. Alors là, on voit un peu les résultats. On a 38%, 35% de persévérants, 24% d'énergiseurs, 18% d'empathiques, 12% d'analyseurs et 12% de promoteurs. Alors je regarde un petit peu avec les pourcentages. Celui le plus étonnant à la limite, c'est l'analyseur qui normalement est à 25%. Sinon, on est pas mal. C'est-à-dire que il y a, quand on regarde un peu les autres pourcentages, voilà, on est à peu près dans les stats que tu nous as Alors, moi, communiquées. je suis très heureuse parce que j'ai une base persévérante. Donc, très heureuse de savoir que j'ai, je sais plus combien tu as dit, 35 ou 36%. Ouais, Coucou ceux qui se reconnaissent dans l'énergie persévérante. voilà. Ça passe. Et pas d'imagineur, donc pas d'imagineur de rêveur comme on le disait avant, Ouais. pour ce coup-là. OK, super. Bah, écoutez, donc merci déjà d'avoir répondu à ce profil, enfin à ce sondage, parce que bien sûr, ça ne vous donne pas forcément votre profil. L'idée, c'est d'aller plus loin en pouvant aussi utiliser, enfin passer son inventaire et savoir concrètement, le détail et de comprendre, enfin je crois que c'est des inventaires assez fournis Ouais. que nous fournit Caleres Ouais, Communication. ça se passe, ouais. Donc en tout cas, c'est déjà bien de vous avoir présenté pour que vous ayez une première idée. Et l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin là maintenant, dans le temps qui nous reste, Claire. Oui. Alors, en termes de communication, alors je vous donne des grandes clés, hein. Ce sont tous ces concepts-là, on les développe pendant les formations process communication, des formations de 2 jours, voire de 3 jours quand on a de la chance. La communication, à la base de la communication, il y a les perceptions. Chacun de nos 6 types de personnalités a une manière de commencer à percevoir le monde. La perception qui va être la plus développée, c'est la perception de notre type de personnalité de base. On dit que la base, elle colore tous nos étages. Alors, rapidement, le type de personnalité, hein, alors vous voyez, les types de personnalité sont plus représentés juste par leur couleur, je vais vous redonner leur nom. Le type analyseur, représenté en bleu, il commence par percevoir le monde par le filtre de la pensée factuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il commence d'abord par rechercher des informations ou donner des informations. Si on veut établir la communication, parler le langage de ce type de personnalité, il vaudrait mieux baser notre vocabulaire sur tout ce qui tourne autour de la logique, de la pensée factuelle. C'est comme ça qu'on peut établir la communication, se pluguer avec l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Donc écoutez ce que disent vos interlocuteurs, vers où ça va. Le type de personnalité persévérant, représenté en violet, il commence par percevoir le monde par le filtre des opinions. Il commence d'abord par se faire un avis sur les choses et par demander l'avis. Alors, on a vu que c'était celui qui était le plus représenté parmi nos participants aujourd'hui. Ici, les personnes qui ont une dominante, une base persévérant, demandez-leur s'ils ont un avis sur les chaussettes. Bah, bien évidemment qu'ils ont un avis sur les chaussettes. Ils sont câblés comme ça depuis qu'ils sont tout petits pour avoir
un avis sur les choses. Si tout va bien, s'ils sont en forme, ils peuvent faire évoluer leur avis, il n'y a aucun souci. Pour établir la communication avec ce type de personnalité, il faudrait baser nos échanges sur les valeurs, les opinions. Quand ils parlent, ils s'engagent. À mon avis, pour moi, je crois, je suis persuadée. Et ils attendent que leur interlocuteur s'engage et donne leur opinion également. Le type de personnalité empathique, représenté par la couleur orange, sa perception, c'est la perception émotion. Ils commencent, eux, d'abord par percevoir le monde à travers le filtre des émotions. Ils commencent d'abord par ressentir des choses. Eux, ils ne se font pas, ils ne recherchent pas des infos, ils ne commencent pas par avoir une opinion, ils commencent d'abord par ressentir. Du coup, pour rentrer dans la communication, établir la communication avec eux, il vaudrait mieux utiliser tout ce qui tourne autour du ressenti. Je ressens, je sens, percevoir, tout ce qui tourne autour de la chaleur humaine. C'est comme ça qu'on établira le contact plus facilement. Pour le type de personnalité imagineur, la perception, c'est la perception inaction ou imagination. Eux, ils commencent par percevoir le monde à travers le filtre de l'imagination. C'est-à-dire qu'ils commencent d'abord par projeter en image ce qui est dit, ce qui pourrait être fait. On en a parlé tout à l'heure, hein. C'est ce qui fonctionne le mieux chez eux. Ici, il faudrait plutôt baser notre vocabulaire pour entrer en communication avec eux autour justement de l'imagination, de la visualisation, et plutôt les inciter aussi à l'action. Parce que comme ils restent beaucoup dans l'imaginaire, certains, pas tout le temps, hein, pourraient ne pas aller jusqu'à vivre l'action en vrai, tellement ils l'ont vécu intensément et puissamment en imaginaire. Donc tout ce qui tourne autour de la visualisation, l'imagination, est incité à l'action. Le type de personnalité énergiseur, sa perception, c'est la perception-réaction. Il commence d'abord par percevoir le monde à travers le filtre de la réaction. Il n'y a pas beaucoup de gris chez le type énergiseur. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Hein. J'adore, je déteste. Eux, ils cherchent à faire réagir. Soit ils réagissent, soit ils cherchent à faire réagir. Il faudrait plutôt baser notre vocabulaire autour de l'humour, la complicité. Tout ce qui est aussi, ils ont un langage plutôt informel. Top, ça déchire, cool, etc. Ils vont préférer ça parce que justement, ça montre de la complicité. Quand on est dans un langage très formel, c'est un peu moins complice et c'est un peu moins leur manière de communiquer préférentielle. Le dernier type de personnalité, promoteur, leur perception, c'est la perception-action. Ils commencent d'abord par percevoir le monde à travers le filtre de l'action. C'est-à-dire qu'ils commencent d'abord par agir. Alors eux, hein, on est en réunion, on dit qu'il y a un nouveau projet à monter. Eux, c'est go, go. On monte l'équipe et on y va. On avancera et on verra au fur et à mesure. Ils sont d'abord dans l'action. Et il faudrait plutôt baser notre vocabulaire sur l'initiative, les bénéfices, sur tout ce qui est autour de l'action. Verbe, d'action, etc. C'est ça qui fonctionnera le mieux avec ce type de personnalité. Super, très clair. On va passer aux besoins psychologiques. Si tu as fini, pardon, Claire. J'ai fini. Je pourrais faire des heures, tu as raison. On va passer aux besoins psychologiques. On va parler de ces besoins et j'en profite pour répondre à Laure. Oui, il y aura un replay. Je vais le remettre par écrit si jamais elle est partie depuis. Mais il y aura bien un replay qui sera disponible sur YouTube hein, pour ceux qui se demandent. Il vous sera envoyé. Et je précise aussi que pendant les formations process communication, on développe et on s'entraîne justement à parler le langage, à reconnaître le langage, etc. Les besoins psychologiques. Les besoins psychologiques en process communication, c'est un concept phare. Justement, c'est nos leviers de motivation, c'est ce qui nous ressource, ce qui nous permet d'utiliser cet ascenseur, d'aller chercher les énergies disponibles. Et quand on ne les satisfait pas, on en parlera juste après, c'est là qu'on peut commencer à avoir des difficultés et qu'on peut voir apparaître les comportements sous stress. Alors, je vais les expliquer très brièvement parce qu'il nous reste peu de temps. Le type analyseur, il a deux besoins psychologiques.
le besoin de structuration du temps, savoir quand les choses vont se passer et combien de temps elles vont durer, et le besoin de reconnaissance pour le travail, axé plutôt compétences, qualité, quantité de travail. C'est ça qui lui permet de se ressourcer, d'être en forme, et c'est ça qui va coincer quand il ne le satisfait pas positivement. Le type persévérant, son besoin, c'est le besoin de reconnaissance pour le travail, mais plutôt axé ici sur l'engagement. Et toutes les convictions, besoin d'être reconnu pour ses opinions, pour son engagement. Le type empathique, il a 2 besoins. Le besoin d'être reconnu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Et toute la gamme des besoins sensoriels, comme l'ouïe, l'odorat, le toucher, hein. On a dit, hein, sensation, très important pour ce type de personnalité. Le type de personnalité imaginaire, son besoin, c'est le besoin de solitude, besoin d'avoir du temps, de l'espace pour lui. Le type énergiseur, son besoin, c'est le besoin de contact, si possible ludique. Oui, là, c'est ce que tu disais, le jeu et être vraiment Oui, avec des gens. c'est ça, il a besoin de vivre des instants sympas, légers, fun. Et le type promoteur, c'est le besoin d'excitation. Il a besoin de sentir l'adrénaline couler dans ses veines. Donc ça, c'est besoin psychologique, on en prend soin pour pouvoir justement avoir accès à toutes les ressources disponibles. Et justement, quand on n'en prend pas soin, on va voir ce qui se passe tout de suite avec la slide suivante. Tu vas nous parler d'un terme méconnu, j'allais dire, qui est la La mécommunication. mécommunication. C'est là, quand la communication est rompue, que les comportements négatifs, ce qu'on appelle les comportements sous stress, apparaissent. Et c'est en lien direct avec les besoins psychologiques. Si on les satisfait positivement, on est dans la motivation, plus résistant au stress, accès à notre ascenseur. Si on les satisfait pas positivement, on risque de voir des comportements sous stress que vous allez voir apparaître tout de suite à la slide suivante, des comportements sous stress prévisibles et surtout reconnaissables. Et on peut en sortir évidemment, notamment avec une clé que sont les besoins psychologiques. Quand on rentre sous stress, hein, on a un doute qui va se matérialiser de manière différente en fonction des types de personnalités, des interprétations. On a une perte de la pensée claire, on n'est plus objective, d'un ressenti négatif, et on va adopter des comportements et des choix inappropriés que sont les comportements sous stress. Alors, dans les comportements sous stress, dans la slide suivante, on va voir que on peut avoir différents niveaux de stress. Vous en voyez 3 ici. Un premier degré de stress, la porte d'entrée du stress. On oublie l'immeuble ici, hein. L'ascenseur, il marche plus, on peut plus aller s'adapter. Là, on ouvre une porte en bas de notre immeuble et on descend. Premier degré de stress, c'est ce qu'on appelle des drivers. Ces drivers, c'est ce qui conduit à, c'est la porte d'entrée du stress. Et chacun des 6 types de personnalités va adopter un driver différent qui peut se cacher, hein, ce sont des comportements subtils, courts dans le temps, qui peuvent se cacher derrière des mots, des tournures de phrases. Quand le stress s'intensifie, là, les sentiments sont plus légèrement désagréables, ils sont inconfortables. On est au sous-sol. C'est un second degré de stress plus marqué, plus violent dans la relation, qui peut avoir des conséquences plus importantes, avec 3 grands masques, un masque de géniard, un masque d'attaquant, un masque de blâmeur, qu'on développe dans ces formations-là. Et un dernier degré de stress, alors là, c'est le bout, c'est la cave. On peut pas aller plus bas, et c'est ce qu'on appelle un masque de désespéré, hein. C'est le bénéfice final négatif de toute une séquence de stress. Et c'est pareil, ça, on développe ça dans toutes les formations. Comprendre, décrypter ces comportements sous stress, les reconnaître pour soi, pour les autres, et avoir des clés de sortie pour soi-même. Aussi, quand on a des interlocuteurs qui nous montrent ces comportements sous stress, ce qu'il vaudrait mieux faire pour favoriser le fait que les personnes reviennent dans un comportement positif. D'accord. Donc, par exemple, si je suis manager, et que je me forme à la process communication, ça va me permettre de me dire, OK, déjà d'identifier si mon interlocuteur, par exemple un collaborateur, est à un niveau 1, 2 ou 3 de stress. Oui. Et sur chaque niveau, de me dire, bon, bah, maintenant que j'ai identifié, comment je fais pour le rattraper et et finalement le faire déstresser, en tout cas
autant que je peux Alors, de ma manière de communiquer. ouais, même si on n'a pas ce pouvoir, oui. Quel comportement il vaudrait mieux que j'adopte pour Ouais, favoriser un comportement qui revienne en positif de la part de mon interlocuteur. Savoir aussi sur quel levier de motivation, besoin psychologique, levier de motivation, c'est la même chose. Il vaudrait mieux aller pour favoriser la motivation ou si perte de motivation pour déclencher la motivation de nouveau chez le collaborateur. Oui, tout à fait. super clair. Alors, je crois que j'ai tout fait tenir dans ces 51 minutes pour l'instant. Et on a gardé un petit peu de temps si jamais il y avait des questions. Exactement. Exactement, on va vous laisser, donc je vous laisse, effectivement poser des questions s'il y en a. Donc s'il y en a pas, on s'arrêtera d'ici quelques instants. Chaque conversation peut déclencher un changement. Tu voulais t'arrêter sur cette dernière slide, voilà, c'est un peu quel message tu voulais nous faire passer, là-dessus? C'est de se dire que à chaque fois qu'on est en train de communiquer, on se rend pas compte, mais on communique d'après certains étages. L'idée de la process communication, quand on l'utilise à des fins de communication, l'idée c'est pas de savoir quelle est la base de notre interlocuteur. L'idée c'est de savoir au moment, à l'instant T, quand je suis en train de communiquer avec lui, il me parle depuis quel étage. Écoutez, si Simon t'es en train de me donner des faits, etc., même si c'est pas ta dominante, je sais qu'au moment où tu es en train de me parler, tu me parles depuis ton étage analyseur. Si je veux qu'on se comprenne, ça vous est certainement déjà arrivé de parler avec quelqu'un et pendant 5 minutes, on n'arrive pas à se comprendre. Et puis au bout de ces 5 minutes, on finit par se dire « Ah mais oui, mais en fait, on parlait de la même chose. » On parlait de la même chose, mais avec des langages tellement différents qu'on a du mal à se comprendre. Pour le matérialiser, pour donner une image, si par exemple je vous ai dit que ma base c'était persévérant, donc moi les opinions c'est mon canal de communication préférentiel. Et si par exemple on travaillait dans une boîte, on a un nouveau DG qui arrive, si moi avec ma dominante persévérant, j'allais demander à 2 personnes qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau DG? Depuis mon étage persévérant, je demande à l'autre leur opinion. Si j'ai quelqu'un qui est dans son étage, dans sa perception analyseur, pensée factuelle, et qui reste dans cet étage en me répondant, il pourrait me répondre un truc du genre c'est une personne qui a dirigé 3 entreprises depuis plus de 25 ans. Je lui demande une opinion, il me répond avec des faits. Si je demandais la même chose, qu'est-ce que tu penses du nouveau DG à quelqu'un qui serait empathique? S'il reste dans sa perception émotion, il pourrait me répondre un truc du genre je le sens bien. Je lui demande une opinion, il me répond avec une émotion. Ça arrive tous les jours. Quand c'est un échange très court, c'est pas très grave. Mais si on continue chacun à parler depuis des étages différents, on risque d'avoir du mal à se comprendre. Donc, voilà. L'idée, c'est de parler le même langage, c'est de mieux comprendre le mode de fonctionnement des autres. Et c'est tout ça l'intérêt pour mieux gérer la relation aux autres. Éviter des quiproquos, des incompréhensions. Voilà, c'est ça en gros. Super clair. Bah, merci. Donc avant de passer à la partie questions-réponses, sachez que voilà, on voulait revenir sur ce qui est possible de faire avec nous dans la process communication. Donc on a des approches individuelles, on en a parlé, enfin en tout cas on a parlé de l'inventaire de profil processcom, donc il y a un rapport de quoi, d'une trentaine de pages, Claire? Oui, alors ça dépend des choix qui sont faits. Vous avez plusieurs options justement pour les profils, mais un profil complet, c'est une quarantaine de Quarantaine pages. de pages, voilà, Oui. super. Donc ça, effectivement, ce qui va aller beaucoup plus loin. Et alors, vous allez déjà avoir beaucoup de contenu écrit pour vous donner des informations, des conseils, hein, aussi des indications de comment mieux communiquer, comment mieux s'adapter avec l'un, avec l'autre. Et pour aller encore plus loin, on propose en complément un débriefing individuel, donc par exemple avec Claire, sur concrètement, maintenant qu'on a vu ce profil, vous avez donc par exemple la prédominance persévérant, et vous êtes très peu imagineur. Bah, qu'est-ce que ça veut dire
pour vous, et voilà, Claire qui essaie vraiment de vous donner un maximum de conseils, d'orientation, et vous aide à mieux comprendre ces 40 pages qui peuvent parfois peuvent être un peu assommantes quand on n'a personne qui nous aide à nous aiguiller dans ce rapport. Oui, et l'idée également, hein, quand on veut mieux s'adapter en termes de communication, bah, il y a un prérequis, c'est déjà de bien se connaître soi-même. Si on ne se connaît pas bien soi-même, ça va être beaucoup plus difficile de s'adapter également aux Oui, autres. bien sûr. Tout à fait. Et ensuite, du coup, une dernière possibilité, donc plus collective cette fois-ci, c'est nos fameuses formations sur la process communication, où là, on va aller sur 2 jours vraiment en profondeur. Ouais, Comme l'a dit Claire, là, on a tout vu pendant 1 heure, c'est vraiment très condensé. On va aller en détail déjà dans un premier temps, et 2, on va aller surtout s'entraîner parce que voilà, hein, les formations, il y a au moins 70 de pratique dans une ouais. formation. Et on va aller vraiment s'entraîner sur: «OK, maintenant comment je fais pour communiquer? Comment je fais pour m'adapter, en live finalement, en tant que manager, mais pas que, en tant que collaborateur?» Ça peut être au sein d'une équipe. On l'a beaucoup fait avec des équipes, hein, par exemple, qui veulent, avoir le même référentiel de communication justement. Et Heu, mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Quand je comprends mieux comment fonctionne mon collègue, et ben je peux mieux adapter ma manière de faire, mon message. Voilà. Et en général, les équipes sont assez friandes de ça. Et puis ils ont des langages communs, c'est rigolo. Ah, toi, t'es à ton étage empathique, t'es à ton étage, etc. Voilà. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On a un temps de questions-réponses. Je vois pas de questions, donc j'imagine qu'il y en a peu. En tout cas, je vais vous laisser quelques dernières secondes pour, voilà, pour poser vos questions si jamais il y en a. Sinon, sachez, donc comme je le disais, que le replay, on va le retrouver sur YouTube comme tous nos replays habituellement. Donc vous pouvez revoir ça un peu en détail. Donc il devrait être là d'ici 24 à 48 heures. Voilà, en tout cas, un grand merci Claire pour Merci, c'est moi. tout ce que tu nous as partagé et tes éclairages sur le sujet de la process communication. Et ensuite, nous, J'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin. C'est un très beau modèle, très puissant, qui va très très loin. C'est un vrai challenge, encore une fois, en 1 heure, de condenser ça, et on va beaucoup plus loin dans les formations, évidemment. c'était un challenge que tu as relevé haut la main en tout cas. Voilà, donc je vois quelques remerciements en commentaire. Donc, on estime qu'il n'y a plus de questions. Voilà, on vous remercie. Sachez que n'hésitez pas à suivre. Donc, allez revoir les différents replays que vous trouvez sur YouTube. 2, sinon, à vous inscrire au prochain. Alors là, le prochain n'est pas encore défini. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite, vous pouvez nous communiquer ça Ouais. par mail. On traite chaque mois de toute façon un sujet soft skills, donc ou pas que d'ailleurs, hein. Je crois qu'il y en a notamment sur l'intelligence artificielle qui vont arriver. Mais voilà, si vous avez des envies, des besoins, n'hésitez pas à nous les transmettre. Nous, on fera au mieux pour continuer de d'y répondre, et puis d'essayer de vous mettre des sujets qui sont intéressants pour vous. Merci beaucoup, Simon. Merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Claire, bonne journée.